Comment on peut marcher sur nos têtes à ce point-là? Permets-moi de conclure. Comment on peut marcher sur nos têtes à ce point-là pour trouver un normal, lobby et puis transport et matin, comment? Le gouvernement coûte une lobby souté. Parce que non, qui peut souter pour un étranger. C'est des Léopold de Noir, comme je dis. Ça veut dire c'est des oppresseurs. Y compris tous les ministres? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce que Fabrice, comment tu peux imaginer que cette réflexion que je viens de faire ici, le gouverneur, avec son gouvernement provincial, avec tous les conseillers pris en charge par l'État, ne peuvent pas lui dire dans l'oreille qu'on ne peut pas prendre ce genre de mesures si on n'a pas de mesures d'accompagnement. Prendre des mesures contre la Covid, c'est bien. Rapidement. Par exemple, beaucoup lobby que transport et comment à 50%. Rajouter des bus. Est-ce que l'État va faire? C'est aussi simple. Rajouter, voilà, réduire le prix des carburants, rajouter des bus pour que le prix des transports fluidité. Il y a transport et ça là moko. Parce que Covid et lingi batubazala confiné. Comment est-ce que vous réduire fluidité en pensant que vous réduire propagation de la Covid? Est-ce que ça est réflexion? Vous favoriser le confinement? Est-ce que ça réflexion? Est-ce que ça réflexion? Bon réduire. On n'a pas senti ça dans la deuxième vague pour la classe. Oui. On a deuxième vague dans la classe. On a quoi inconvénient? Il y a vivre dans un pays où l'économie à 70% est dans l'informel. Le gouvernement ne sait pas contrôler la moto. Le gouvernement ne sait pas contrôler le gouvernement ne sait pas. Il ne sait contrôler personne. Parce que c'est une économie informelle. Le gouvernement ne sait pas dire à quelqu'un qui a acheté son petit ketch à Tchonanzela que réduire coût et inversement pour permettre au chauffeur à 3 personnes avec le même prix. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Oui. Il ne sait pas le faire. 10, 20 personnes par exemple, le cas les tenanciers, les tenancières Yaba, voir les bailleurs, essayer un peu de discuter avec eux. L'État ne sait pas le faire. L'État ne sait pas. Il faut gouvernement. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, comme il a dit. Que ce que vous avez pris comme décision pour sentir la décision a noté. Est-ce que le prix à carburant est quitté? Vous savez que nous sommes le seul pays au monde où le prix de carburant est à plus d'$1. Est-ce que vous avez le carburant? Vous savez que bailleur a soit foot ça autant, tout l'État au foot à katikati. Il y a foot à katikati, l'État foot à katikati. N'est pas baro balouaka. Soit foot à $100. L'État le binga foot là yo 50. Yomo luka 50. C'est ça les mesures d'accompagnement. Au lieu de venir nous imposer des choses, et vous êtes incapable de nous accompagner. Et comme Elie l'a dit, comme nous sommes un peuple naïf, tout cela, nous gobons. Tu vas voir aujourd'hui, parce que tout le monde va s'accommoder. Abimana 3000 francs à foutre à moto, à foutre à transport. Personne ne trouve ça anormal. C'est quoi ce pays? Rapidement. Non mais il y a beaucoup de choses qui sont dites ici et moi je suis d'accord avec lui. Très bien. La première chose c'est quoi? C'est que souvent quand je parle de la naïveté du peuple, il commence bien. Me contredisait souvent. Mais Elie vient de le confirmer aujourd'hui. Parce que qui est le gouverneur de la ville? Il est arrivé là parce que le peuple l'a choisi. Qui t'a dit D'une manière ça? indirecte. Non, parce que d'abord. Tu as dit que c'était le peuple qui l'avait choisi. Non, d'une manière indirecte, à travers le type provincial. Oui. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais ne subit que son produit. Nous avons ces députés provinciaux. Nous avons produit. Et ils viennent de notre société. Ils viennent de notre société. Donc, ils sont les reflets de ce que nous sommes. Ils ne comptent. En fait, on dit gérer, c'est prévoir. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? On ne gère pas par la prévention, mais on gère par la communication. La propagande, la propagande. Donc jusqu'à aujourd'hui, même les gouverneurs de la ville, ils gèrent la ville comme s'il était en propagande. Ok. Oui, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est plus la visibilité, oui. c'est plus la com, c'est ce que tu appelles la politique événementielle. Oui.
regardez, observez toutes les autorités. Les nouveaux ministres qui sont venus, suivez ce qu'ils affichent sur Facebook. Elle est en train de parler. Il demande des charges de communication. Il a posé une question. Il a dit, le gouvernement n'a pas d'économie. Mais je vais vous dire comment le gouvernement, je vais te rassurer que le gouvernement a de l'économie, mais où il va? On a des bouillardises, on peut dire ça. Non, non, l'économie, la RDC a l'économie, mais où va l'économie de la RDC? Les entreprises publiques aujourd'hui. Parce que moi, je pense que la grande question... C'est une question spéciale à tous les fonctionnaires. Hein? La question... On va en venir tout à l'heure. Il faudra qu'on se pose une question. Moi, je pense qu'il faudra prendre une décision claire dans ce pays. Pour poser la question à toutes ces entreprises publiques. Qu'est-ce que vous rapportez à la République? Et s'il n'y a pas de l'efficacité, ou soit on vire les fonctionnaires, soit on privatise. Soit on privatise. Merci de me rejoindre. Parce qu'il est toujours dans ça, hein? La privatisation de certaines entreprises. Mais pourquoi ces entreprises-là coûtent à la République alors qu'elles sont improductives? Non, elles sont vieilles aussi. Le nouveau ministre qui arrive, il arrive avec 50 personnes qui vont dans les cabinets, ils vont coûter à la République. Pour quel projet? Rien. Quand il arrive là-bas, il y a des matricules qui seront dispatchées, attribuées aux gens. Pour quel projet? Rien. Mais la République doit payer ces gens-là. En soi, les matricules pour que vous soyez payés, non? Oui, mais vous payez. C'est ça. Mais quelqu'un qui ne part pas au travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée, il y a plus les sorties. Et c'est ça affaiblit l'économie de la République. Très bien. Les entreprises publiques sont là pour quelle mission? Voilà. Avez-vous construit une phrase d'apprentissage? Monsieur Sbagena boulot 2 fois. En fait, il n'a pas signé. Mais à ce foutu. Non, mais tu vas Arnaud ça. Non, mais c'est ça. Il y a des signatures, mais signé la raille. Fabrice, je pense que. Fabrice, je pense que si on. Pour arriver, si nous voulons avoir une économie forte dans ces pays, ou soit nous décidons de privatiser les entreprises publiques, ou soit on vire tous ces mondes-là. Parce que, écoutez, ils ont un contrat avec la République. Quand on n'arrive pas à produire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si on ne sait pas, il faudra qu'on parle de ça. Mais le plus grand problème, c'est que ceux qui nous dirigent n'ont pas de vision. Parce qu'imaginez-vous, le gouverneur va renforcer les mesures barrières. Mais quelles sont les solutions alternatives qu'il a prévues? C'est ça. Aucune. Aucune. Et il est fier de lui encore. Et puis, il est fier de prendre ses arrêtés. Le chef de l'État avait pris des mesures draconiennes, mais qui respectaient. Faut pas l'épargner non plus. Là, c'était pas draconienne. Faut pas l'épargner non plus. Non mais le gouverneur, regardez, le gouverneur n'aurait pas. Fabrice, le gouverneur n'allait pas prendre cet arrêté là si les présidents n'avaient pas parlé. Il ne faut pas l'épargner non plus. Non, mais faut pas l'épargner non plus. Non, attention. Mais il a renforcé après la décision du chef de l'État. Même l'arrêté qu'il avait pris avant, c'était toujours après que le président a parlé. Il faut se dire une chose. Parce que il faut arrêter de dédouaner les gens. Hein. Vous savez, oui, aujourd'hui, parce qu'on parle de cette question. On parle de cette question, ça doit nous faire réfléchir. 2023, il y aura élection. Ça doit nous faire réfléchir sur quel type de personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous je parle de... Non, il a raison. Non, écoutez, mais ça n'arrivera pas. Mais c'est ça aussi le vrai problème, parce qu'on est naïf. Non, ça n'arrivera pas. On est malade. Ça n'arrivera pas, pourquoi? Pardon. Parce qu'on est malade. Ça n'arrivera pas parce qu'on nous... nous allons encore les voter. On nous tient par la pauvreté, c'est ça le problème. Mais c'est ça. Ils ont compris le système, nous devons rester pauvres. C'est comme ça que je les appelle de Léopold de Noir. C'est la conséquence d'une nation. C'est la conséquence d'une nation où l'économie est détenue par la débrouillardise. Oui, l'informel. Et puis l'argent de l'État est détenu par des individus qui s'en servent pour faire campagne et continuer à se faire réélire. C'est le problème. 2023. Je vois des partis politiques qui vont en province pour faire les installations. Oui, 2023, on aura beau dire ici. Mais quand le gars va mettre 100 000 $ pour la campagne, les gens vont se distribuer 1000 $, 500, 100, 200, 50 jusqu'en bas. Ils vont le voter. C'est ça le problème. Pourquoi nous allons prendre une autre thématique? Oui, avant de passer. Et vous savez, aucune révolution n'est arrivée dans un pays par la richesse. C'est toujours les gens qui sont pauvres qui décident, qui se disent les choses doivent changer. Si les Congolais attendent
à ce qu'il y ait sa provision à la maison pour faire changer les choses. Ça n'arrivera pas. Deux fois, nos comportements méprisent, hein? Méprisent en tout cas, nos comportements équivoques. Dans la ville province de Kinshasa, j'ai très mal au cœur quand je vois certaines personnes se comporter d'une manière équivoque. Excusez-moi pour cette redondance. Pour un t-shirt, on se dispute pendant la campagne électorale. Pour un sacon biduri, on se dispute. J'ai eu froid aux yeux hier. Je vois les gens se disputer Badji Amatanga, s'il vous plaît. Badji Amatanga, fauteuil ou Takoufi. C'est l'effet de la masse. Fabrice, en fait, je me dis... Non, sérieux. Nous avons Badji Amatanga, nous Takoufi. Soyons sérieux. Fabrice, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. Et je l'ai dit aussi particulièrement pour Guelor. Les Congolais doivent comprendre une chose. Les sacs de riz n'apportera pas les changements, mais c'est ton changement qui te donnera un sac de riz. Effectivement. Salut, bonjour, c'est de la part de Elad Emmanuel depuis la commune de Kingasani. Kingasani, ce n'est pas une commune. Pour Nabiso, étudiants, tous souffrir car transport est commis pas si. Et Zanini, na gouvernement Nabiso, pour na tokende cours, il faut Nazana 8000 francs par jour. Donc, qui aujourd'hui pendant 6 jours, dépenser déjà combien? Babong Sali Kambouya Transport, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, étudiants offrent déjà 8000 francs. Allez-y réfléchir au T-Syllabus, au TTP, au T-Souni. Tu mets tout ça, ça dérange déjà. C'est où et tout. C'est où et tout. Vous êtes formidable. Vous réfléchissez plus que les autorités en place. Coup de chapeau à Mondonga. On vous salue très affectueusement. Eli Mondonga. À qui bénéficie l'argent payé par ceux-là qui n'ont pas respecté les mesures barrières? Une très belle question, une très belle préoccupation. La police. Merci beaucoup. Salut. Eli et Espérant ont bien réfléchi, ont totalement raison. Je soutiens totalement. Le gouverneur doit obligatoirement revenir sur ces décisions inutiles qui s'entêtent. Charles de Poumongafoula. Ah, aujourd'hui, Charles a soutenu. Moi, aujourd'hui, je suis plus très intelligent que... Charles, je t'ai salé mon frère depuis mon... C'est lui qui avait dit que tu as... Au moins, tu es aujourd'hui. Je te lave aujourd'hui. Salut, Fabro des Fabro. Est-ce normal les mesures que le gouvernement provincial a prises? Merci beaucoup. En tout cas, ça dérange un peu. Déjà, il y a des conséquences fâcheuses, il y a des dégâts collatéraux. Il y a des gens qui m'apprennent ici que non, le transport est très difficile. Il y a de l'engouement, les arrêts des bus sont remplis, plein. Moi, je suis sorti de mon arrêt, j'ai vu les gens, j'ai cru qu'il s'est passé quelque chose le matin. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde sur la rue? Et c'est ça aussi le mal de la concentration des activités économiques vers une seule commune. Donc, on a des vrais problèmes pour lesquels on doit vraiment se faire élire. Mais les gens se font élire sur d'autres thématiques et ils font autre chose. Non, mais à un certain moment, pardon, on a conclu. Oui, j'en fais des trop, mais parce que. Non, mais ça fait mal. Et puis ça pose ici la meilleure idée. On comprend? Non, mais je t'ai dit. Fabrice, à un moment, moi je me pose la question, sommes-nous plus intelligents que les dirigeants ou soit à l'intérieur il se passe autre chose? Ok. Qu'on se le dise. Parce que je vous dis, ce que je viens de dire. Bon, on a invité. La France, c'est été. Maramboto Tcholoba. Biso tu es batumsuba autour à gouverneur. Tu es ba diplôme, ba matomayele. Réflexion, biso tu es ça là. Est-ce que ça vraiment impossible et bimana cercle à gouverneur? Réflexion tout ça. Chef Alobi, Kanga Wenze, oui. Transport Kitsa, oui. Kachine, oui. Et je ne sais pas pourquoi ils sont appelés conseillers et nous plongeons de nos taxes. Et bon, accident Salemi, il y a une expliqué votre mission. Il y a une tribune où habiter. Ngana Zalaki. Père-moi, pas Zara pour la jaune. Non, Binoya, ça choque. Comment toi tu te dis je suis conseiller du gouverneur, je suis conseiller du ministre. On s'en fout à ma salaire, il y a mon on a biso, mon on a ngaï. Et puis soyez. Bizarrement, ça va être. Ils sont les conseils pour nous. Ça va être TVT, puis à défendre, ça va venir à couloir à comme on va. Bon, attaquer ma fort. Salut.